J'accueille maintenant Arnaud. Arnaud, bonsoir. Alors Arnaud, vous sortez un nouvel album qui est votre 25e album et qui s'appelle Charles Ernest. Vous savez comment on fait? L'album s'appelle Charles Ernest et le single s'appelle Je veux nager. Et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Et moi je veux nager, ma femme, elle n'est pas là. Oh. Et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Alors voilà, Je veux nager, c'est le single en promo. Il y a aussi une reprise de Elisa de Serge Gainsbourg en duo avec Jane Birkin. Et il y a une reprise d'un morceau des Stones qui était sur Aftermath, une chanson consacrée à la pilule et qui s'appelle Mother's Little Helper, qui est sortie à l'époque en faisant un gros scandale, je me souviens. Alors vous avez sûrement connu Aftermath parce que vous êtes né en 1949 à Ostende. Avant-guerre, Ostende, c'est une villégiature très appréciée des Anglais aisés. Et ensuite, dans les années 60, c'est devenu un pont entre l'Angleterre et l'Europe, la tête de pont du rock anglais en Europe, un peu comme Liverpool avait été la tête de pont du rock américain en Angleterre, non? My first holiday was in Ostend. Mes premières vacances, je les ai passées à Ostende quand j'étais gamine. Voilà. Yeah, I think my first holiday in England was in Brighton too, with the Marks really? and the Mine was Rocks. Ostend. There you go. Thank you. Bless you. Thank you. Ils vont Bless porter you. l'affaire, tu vas voir. Comme quoi, hein. Donc c'est vrai, Arnaud, que Eric Burdon, le leader des Animals, était plongeur dans un restaurant à Ostende. Et des années plus tard, toujours à Ostende, vous rencontrez Marvin Gaye, qui était en exil là-bas pour quelques années. Vous devenez même son cuisinier. Et il était avec sa copine Eugénie, la hollandaise, avec qui vous alliez vous promener sur la jetée à Ostende. Et toujours avec un mec qui lui a écrit cette fameuse chanson. Pourquoi Marvin Gaye était réfugié à Ostende? Bah, écoute, il y a un problème avec le fisc Ouais. et plein des autres trucs que je ne peux pas dire. Mais... La cocaïne. Exactement. Il était venu se réfugier là parce qu'il était accroché à la cocaïne Mais, et il pensait se guérir là. mais lui, il est guéri là-bas aussi. Hein. Mais vous étiez copain avec lui, vous voyez tous les jours. Bah, j'étais son cuisinier. Ouais. Comme la source, c'est la source. Hein. La bouffe, c'est la source. Il neige. Alors bien avant ça, c'était à l'âge de 15 ans que vous avez décidé que vous serez chanteur de rock à l'époque des Animals, des Kings, des Small Faces, des Stones, parce que vous étiez influencé par ce rock qui venait d'Angleterre. Bah écoute, au début, j'ai fait de la musique pour pas travailler. Donc et maintenant, je travaille parce que je suis en train de travailler maintenant. Ouais. Parce que maintenant, je dois faire la promo. Ouais. Hein. Ça t'emmerde de faire la promo. Exactement, mais je suis avec des stars maintenant. Ouais. Mais si tu veux, on fait pas la promo. Exactement, oui. Tu veux qu'on s'arrête de faire la promo? Non, 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 je suis en train d'écouter. Ouais. Parce que toi, tu parles bien. C'est ta vie que je raconte. C'est bien, c'est comme petite thérapie. Voilà, c'est ça. Donc à 15 ans, influencé par tous les groupes de rock anglais, vous décidez de devenir chanteur de rock. Et puis comme votre père vous a fait lire les bouquins d'Hemingway, d'Henry Miller, vous lisez Bukowski, John Fante, vous devenez beatnik.
Bah, un genre de beatnik, oui. Un genre de beatnik, oui. Ouais, C'était avant les hippies. ouais. Après, j'étais un pipi. You still a hippie? Vous êtes encore un hippie? I'm a wanker. Oh, shut up, don't be silly. Non, non, it's true. No, you're not. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un branleur. Alors, ah, Shit. Donc, je dis wanker brawler, c'est bizarre. à l'époque, vous avez les cheveux longs, et aujourd'hui, on pense qu'à l'époque, tout le monde avait les cheveux longs. En fait, vous dites, les chevelus, c'était les Arabes de l'époque, c'est-à-dire que tout le monde s'attaquait aux chevelus à l'époque des beatniks. C'est la fin des années 50, début des années 60, quoi. Bah, écoute, parce que je me souviens quand j'étais à Brighton, par exemple, c'était dans les années 67, je ne peux pas rentrer avec mes cheveux longs dans quelques bars, donc c'était la même chose ici en France. Bah oui, c'était la même chose, Ouais. donc on était un peu des, Ouais. Alors, ça comme n'a pas des été- Arabes maintenant. Oui. Ouais. Ça n'a pas été facile pour vous au départ, Arnaud, parce que vous aviez un problème d'élocution. Vous aviez un bégaiement. Et au départ, Encore, c'était. encore. Oh ben, moins maintenant. Bah oui, mais Moins. oui, Ça s'est arrangé quand même. bah, de temps en temps, ça dépend dans quel état je suis. Ça revient. Ouais. Donc, comme de temps en temps, je parle comme quelqu'un qui a la prostate. Ouais. Et quand il fait pipi,